Et Lily, où est-ce qu'elle est? À Paris? Ouais, je suis à Paris. Bon, Zat Hashem. On va vous rapatrier. On va vous envoyer un avion. On va envoyer un avion Mahon Meir, Mahon Ora, Nifrad avec une Mechitza, mais on va essayer de trouver tout le monde. Ok, alors on va étudier la période entre. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, pour certaines un peu, mais Shalom Dina, Baruch haba, Salam. Berucha haba. On va parler, et là vous allez pouvoir poser toutes vos questions, parce que moi je préférais aussi pas que pour le moment cette année, parce que c'est un peu, quand il y a d'autres personnes, même moi je suis pas super quoi. Donc, profitez de pouvoir poser vos questions. Regardez, on a une période très bizarre. C'est quoi la période très bizarre? C'est qu'on a une période de Pessah à Shavuot. C'est-à-dire, combien de jours s'écoulent entre Pessah et Shavuot? 49 jours, les 49 jours du Homer. On compte 49 jours, Shavuot étant le 50e jour. Non, lorsqu'on parle de cette période-là, alors, il y a un truc qui est très très bizarre. C'est quoi? C'est qu'en général, mais on voit ça de Sukkot, par exemple. Combien dure la fête de Sukkot? Je parle qu'en Israël. Hein. En France, c'est un peu plus compliqué, mais qu'en Israël. Ça dure 7 jours. 7 jours, 7 jours. tu d'être assis dans la soukha. Et tu fais la mitzvah du loulav, la soukha et loulav. Chazak. Et le 8e jour, c'est quoi cette fête? C'est Shemini Atzeret. C'est le 8e jour, Shemini Atzeret. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une fête qui dure 7 jours. Elle est complétée par une fête qui est le 8e jour. C'est-à-dire, maintenant, 7, c'est le chiffre de la nature. Et en 7 jours, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il y a eu 6 jours plus le Shabbat. C'est-à-dire, donc on voit que le chiffre 7, c'est un chiffre super important, c'est le chiffre de la nature. Et le 8, c'est au-dessus de la nature. Vous vous rappelez, Machonora, Shmona, c'est 8, Neshama, Mishnah, Shmena, non, mais Hashamen, l'huile, etc. C'est-à-dire que c'est le chiffre au-dessus. Et on voit, pas bizarrement, mais on voit qu'il y a quelque chose de Sukkot, qu'on arrive au Shmini Atzeret, 8e jour de clôture, Atzeret voulant dire, la Hatzor, ça veut dire s'arrêter, tout de suite après Sukkot. C'est-à-dire au bout de 7 jours, on a un Shmini Atzeret. Qu'est-ce qu'on fait ce jour de Shmini Atzeret? Quoi la fête de Shmini Atzeret? Quelle est la mitzvah particulière? Il n'y en a aucune. Aucune mitzvah particulière. C'est un Yom Tov. Tu ne dois pas manger dans la soukha, tu ne dois surtout pas utiliser le lulav et surtout pas manger dans la soukha. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a inventé, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a rajouté à cette fête? Simchat Torah, le fameux Simchat Torah. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'on finissait la lecture du Sefer Torah, on finissait cette lecture du Sefer Torah en un an, avant on le finissait en 3 ans, là on le finit en un an dans cette époque, et on mêle à ce 8e jour où il n'y a pas de mitzvah particulière, on mêle le Simchat Torah, la joie de la Torah, de se réjouir avec la Torah, etc. Et après, maintenant, on essaye de faire le même schéma pour Pessah. Combien dure la fête de Pessah? Combien de jours? Ah, j'oublie une autre chose. Le 7e jour de Sukkot, comment s'appelle ce jour-là? C'est une fête un petit peu particulière. C'est 7e jour de Hoshana Rabbah, Sukkot. Ah non, Voilà, non. Hoshana Rabbah. C'est le dernier jour de Sukkot où la nuit on étudie. Ça s'appelle Hoshana Rabbah. C'est en rapport avec David Ameler. Le Ushpi, c'est le roi David. C'est Hoshana Rabbah. Metsuyan. C'est Chol HaMoed ou c'est Yom Tov, le 7e jour de Sukkot? Yom Tov. Non, C'est Yom Hoshana Tov. Rabbah, c'est Chol HaMoed, non? Oh, Hoshana Rabbah, c'est Chol HaMoed. Le Ouais, il y a pas de soir fête. d'Hoshana Rabbah, c'est le lendemain, c'est le Shmini Atzeret. Là, ça devient Yom Tov. Donc, on y va. On a 7 plus 1. Ça, c'est à Sukkot. Le 1, c'est Shmini Atzeret, c'est un Yom Tov. Mais les 7 jours de Sukkot, le premier jour et les Yom Tov, le reste, c'est Chol HaMoed. Maintenant, on essaye de faire ce même schéma sur Pessah. Combien dure la fête de Pessah? 8 jours. 7 jours. Enfin, 8 jours. Premier jour de Pessah, Yom Tov ou Chol HaMoed? Yom Tov. Yom Tov. Deuxième jour, Chol HaMoed. Troisième jour, Chol HaMoed. Quatrième jour, cinquième, sixième jour, septième jour. En France, hein. Yom Tov. En France. Septième jour. Yom Tov. Yom Tov. Yom Tov, Razak. Ça, c'est le piège. Le 7e jour de Pessah, il est Yom Tov. Je vous rappelle cette année,
Bon, je pense que tout le monde se rappelle de cette année, mais cette année, on a fait Pessah quand mercredi soir, d'accord? Mm. Mais le mercredi soir d'après, c'était déjà la Mimouna en Israël. D'accord? Il n'y a pas eu de huitième Ouais. jour. Ni un mercredi. On a commencé jeudi, on finit mercredi. Bien fait. Maintenant, est-ce qu'il y a un Shmini Atzeret à Pessah? Est-ce qu'il y a un jour de fête de clôture à Pessah? Non, il n'y a pas. Bon, en tout cas, il n'y a pas le lendemain. Il y a 50 jours après. La fête de clôture de Pessah, ça s'appelle Atzeret. C'est quoi Atzeret? Dans la Torah, Atzeret, c'est la fête de Shavuot. Vous avez compris? C'est-à-dire que Pessah, ça commence le premier jour de Pessah. Et dans la vision des kabbalistes, on a un long Moed jusqu'à Shavuot, le huitième jour, le fameux huitième jour de Atzeret, Shmini Atzeret. Alors, vous pourrez remarquer comme ça que la fête de Shavuot, c'est le Shmini Atzeret de Pessah. On se pose la question, comment ça se fait? On comprend que pour s'élever du 7 au 8, on a dit le 7, c'est le chiffre de la nature. Le 8, c'est le chiffre du surnaturel, on est au-dessus de la nature. Comment on fait pour passer du 7 au 8? À Sukkot, c'était très simple. Au bout de 7 jours, mais très simplement, pour rentrer naturellement au niveau de la dimension du 8, au niveau de la dimension du surnaturel. Mais comment on fait qu'à Pessah, on n'y arrive pas? Mais c'est très simple. À Sukkot, on a réussi parce qu'on n'est pas, on est passé par un mois de Slichot, du Chodesh chez nous. On est passé par Rosh Hashanah, on est passé par Yom Kippur. On est pur quand on arrive à Sukkot. Très facilement, après Sukkot, on arrive directement au huitième niveau, au huitième jour, à la fête de clôture de Shmini Atzeret, où c'est un niveau spirituel élevé. Mais à Pessah, ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à Pessah? C'est qu'on sort d'Égypte, on est au 49e degré d'impureté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer. Par 7 jours, on aura besoin pour pouvoir arriver au huitième. On a besoin de 7, dites-moi vous la suite, 7, Cette semaine, 7 fois 7, il a fait 7 semaines. Ah, Sheva ouais. Shavuot. 7 fois 7. Chaque jour, il doit être une semaine. Chaque jour des jours de Pessah, ça s'exprime en une semaine. Et donc, on doit passer toutes ces étapes pour arriver au huitième jour qui est Shavuot. Et qu'est-ce qui est extraordinaire? Que en fait, ce jour de Shavuot, c'est justement ça qui va nous permettre d'être au-dessus de la nature. C'est le don de la Torah. La Torah qui nous élève au-dessus de la nature. Et en fait, ce n'est pas Pessah qui a copié de Sukkot, parce que Pessah, c'était la première fête. C'est Sukkot qui a copié de Pessah, parce on savait que Shavuot, c'était le Atzeret, c'était le Shmini Atzeret de Pessah. Et là-bas, on a reçu la Torah, donc quand nous, on fait un Shmini Atzeret de Sukkot, on fait Simchat Torah. C'est-à-dire, il a fait. Ce qui veut dire que quoi? Que dans la vision de la Torah, l'étape, la période qui s'écoule entre Pessah et Shavuot, c'est un long Cholamoed. C'est un long Cholamoed. Et donc, on s'élève depuis Pessah jusqu'à Shavuot, en sachant que Pessah, c'est la construction du corps d'Israël, de la naissance de notre nation d'Israël. Au niveau spirituel, comme j'ai dit tout à l'heure, on était au plus bas, on était au 49e degré d'impureté. Matan Torah, Shavuot, c'est le niveau le plus haut de spiritualité, c'est on va recevoir la Torah, Kabbalat Torah. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il s'est passé des choses extraordinaires. Maintenant, faites une frise. Moi, je n'ai pas mon tableau, mais j'aurais fait une frise. Ah non, j'ai un truc sympa, vous allez voir. Je ne sais pas si je peux le faire là. Oui, Yofi. On m'a emmené le tableau du Machonora et on y va. Faites une frise comme ça. Hop. Vous comprenez que ce n'est pas la même chose. Bon, je ne sais pas. En tout cas, faites une frise et vous marquez ici. Comment c'est que j'arrive pas? Ok. Là, la fin, c'est Shavuot.
C'est Shin. C'est mal fait, mais c'est un Shin. Là, c'est Pessah. OK. Et là, quelle date c'est? Pessah, on a dit, c'est le. Quelle date c'est Pessah? Ok. 15 Nissan. Le 15 Nissan, d'accord? Ouais. Shavuot, c'est quoi? C'est quoi la date de Shavuot? C'est un peu compliqué parce qu'il y a eu un changement de date au niveau historique. En tout cas, c'est le 6 Sivan. 6 Sivan. Waouh. Bon, c'est compliqué. OK? 6 Sivan. Maintenant, vous allez me donner à la suite toutes les fêtes qu'il y a particulières. OK? Est-ce que quelle fête particulière vous connaissez? Entre les deux, Ouais, entre les deux. Avant. Attends, on parle au Mahanoa, donc on parle de certaines fêtes que. Yeah, fait. On y va. Marqué le 5 Iyar Yom Ha'atzmaut. D'abord, attendez. Après Pessah, le 15 Nissan. C'est quoi la date qu'est-ce qu'on fête le 7e jour de Pessah? On fête la traversée de la mer. Donc, on a le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21. Le 21 Nissan, marqué qu'on a le Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer. attends. Le 21 Nissan. C'est trop gros ça. Le 21 Nissan, c'est l'ouverture de la mer. Donc, on a le 21 Nissan. Ensuite, on a le 5 Iyar. Bon, alors, venez, vous savez quoi on marque? 4 Iyar, Yom HaZikaron. C'est pas vraiment une fête, mais c'est un jour de deuil du Ham Israël. 5 Iyar, Yom Ha'atzmaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Lag BaOmer. Que j'oublie rien. Avant Lag BaOmer, on a vendredi là, c'est le 14 Iyar. Qu'est-ce qu'il y a le 14 Iyar? Yom Yerushalayim. Pessar Sheni. Non. C'est pas Pessar Non. Sheni? Ouais, Pessar Sheni. Dina? Ouais, Pessar Sheni. Pessar Sheni. Les personnes qui ne pouvaient pas faire Pessar parce qu'ils étaient impurs, ils vont faire ça le 14 Iyar. Et en même temps, ça tombe la Iloula de Rabbi Meir. Très important, on verra. Iloula de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes. Ouais, on aurait pu faire comme ça. Voilà. Quoi d'autre? Et là, il y a Agba Omer. Lag BaOmer. Lag BaOmer. Lag BaOmer, ça tombe quelle date? Le 11 mai. Je ne me rappelle plus si c'est le 20 hier. Non, attends. C'est facile. C'est le 11 On est le mai. 25 du Homer aujourd'hui, d'accord? C'est le 18. On est le Aujourd'hui, on est le 18. Rai, lundi. idiot. 18 Iyar. Exactement. 18 Iyar, Lag BaOmer. Ensuite, le 28 Iyar. C'est quoi le 28 Iyar? Yom Yerushalayim. Oh. Le jour de la réunification de Jérusalem. On retrouve Yerushalayim, Shalaim. À quel moment? Après la guerre des 6 jours, on retrouve enfin le Kotel. Depuis la création de l'État d'Israël, on avait perdu le Kotel. Et le 28 Iyar, après la guerre des 6 jours, en 1967, on retrouve le Kotel. Et on retrouve la souveraineté sur le Kotel. On verra l'importance. Donc le 21 Nissan, le 14, 18 Iyar, 28 Iyar. Et on arrive au 6 Ivan. Et Shavuot.
OK? Maintenant, quand tu parles à des gens qui sont religieux, etc., hein, attendez, j'ai oublié l'essentiel. 15 Nissan, Pessah. Ce qui est nul dans ça, c'est qu'on ne peut pas enregistrer pour le conserver. Bon, en tout cas, regardez. Ah oui, Seb, on peut. Extraordinaire. Alors, regardez. 15 Nissan, Pessah sorti d'Égypte. 21 Nissan, traversée de la mer. 4 Iyar, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut. 14 Iyar, Pessah Sheni, Lula Rabbi Meir Balanes. 18 Iyar, Lag BaOmer. 28 Iyar, Yerushalayim. 6 Ivan, Shavuot. Maintenant, essayez de séparer en deux. Quand ici, on a Pessah, c'est la construction matérielle ou spirituelle du peuple d'Israël? Matériel. Matériel. Spirituel, on est au plus bas. Donc, c'est la construction matérielle. Traversée de la mer, matériel ou spirituel? Nos ennemis sont détruits, ça y est, on est totalement libre. Matériel. D'accord? Ouais. Maintenant, je vous pose la question. Les nouvelles fêtes qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. C'est-à-dire Yom HaTzmaut, Yom HaZikaron, matériel ou spirituel? Levana, je veux que Levana réponde. Les deux? Alors, si tu me dis les deux, tu vas avoir un problème. Pourquoi? Pourquoi les deux d'abord? Dis-moi pourquoi c'est quoi les deux? Parce qu'il y a une partie qui est matérielle et une partie qui est spirituelle. Ok. Partie matérielle, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait retrouvé pour Yom HaTzmaut, c'est le fait qu'on ait retrouvé Israël. On a trouvé l'indépendance, on a retrouvé notre pays, on a retrouvé notre souveraineté. Et spirituel, c'est quoi? C'est qu'on est rentré, c'est qu'on a réalisé la c'est une valeur promesse. Spirituelle. Oui. D'accord. Alors, tu dis que ça a une valeur spirituelle. Mais est-ce qu'on est construit spirituellement? On n'est pas construit spirituellement, on est construit politiquement. Oui. D'accord, mais est-ce que le Shabbat, est-ce que l'État Birlal, il est religieux? C'est pas ça encore. D'accord? Il a fait. Maintenant, la sortie d'Égypte, c'est sûr que c'est une valeur, c'est Kadesh. On avait étudié que c'est Kadosh, c'est saint ce moment-là. Mais la même chose, on est libre, mais on n'a pas encore la dimension spirituelle qu'on va recevoir, la tzidkout, la sagesse du peuple d'Israël, la grandeur du peuple d'Israël. Mais Yom HaTzmaut, c'est à peu près pareil, c'est comme un Pessah. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la dimension justement de l'indépendance à Yom HaTzmaut, sans vraiment exprimer est-ce que cette indépendance va exprimer la Gdusha du Ham Israël, la grandeur du peuple d'Israël. On est libre, il a fait. Maintenant, regardez les choses bizarres. Ou pas bizarres. Ah zut! Ah ben, j'aurais dû conserver ça. Bon, tout a disparu. Pas grave. Maintenant, on continue. La traversée de la mer, on a dit matériel. Yom HaTzmaut, matériel. On arrive à Pessah Sheni. C'est quoi Pessah Sheni? Pessah Sheni, matériel ou spirituel? Alors là, ça commence. C'est-à-dire que ça commence. Ouais, pourquoi? Parce que tu veux faire le korban, et tu étais impur. Donc, tu n'as pas pu faire le korban à Pessah. Là, on te donne l'occasion de faire le korban à Pessah. On te donne Moed Bet. Tu sais ce que c'est le Moed Bet? C'est le rattrapage dans les universités. C'est le rattrapage. Rattrapage à l'université. C'est le septembre en France. C'est-à-dire qu'on te donne l'occasion de te rattraper. Maintenant, attends, je ne comprends pas. Tu as été, Chazvé Shalom, une personne a été malade à Kippour. Elle n'a pas pu faire Kippour, elle a dû manger. On refait un deuxième Kippour? Non. Non. Une personne a été malade pendant Rosh Hashanah. Elle refait un deuxième Rosh Hashanah? Non. Pendant Hanouka? Non. Le seul rattrapage qu'on permet, entre guillemets, qui est possible en tout cas dans la Torah, c'est à Pessah. Très spécial. Il faut expliquer ça. Comment ça se fait qu'on donne la possibilité aux personnes qui étaient impures et donc qui n'ont pas pu manger le Pessah, parce que je vous rappelle que Pessah, nous on fait aujourd'hui Pessah sans Pessah. Le Pessah, c'est manger le Korban Pessah. Or, une personne qui était impure et qui n'a pas pu manger le Korban Pessah, on lui permet de rattraper ça. Ça, c'est la force de Rabbi Meir. Pourquoi nos grands-mères, elles disaient Rabbi Meir, Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir, il a une force, c'est Moed Bet, c'est rattrapage. Nous rattraper, nous faire rattraper une situation qu'on a ratée. Donc, Pessah, Sheni, c'est
C'est vrai qu'on veut fêter une naissance matérielle, la naissance du peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose de spirituel. C'est une personne qui va appartenir à la tahara, à la pureté, qui veut être pure, et qui n'était pas pure au moment de la sortie d'Égypte. Ou qui n'était pas pure au J'ai moment pas de Pessah. compris pourquoi. J'ai pas compris Razak. pourquoi Rabbi Meir Balanes. Non, on ne sait pas encore pour l'instant. Pourquoi Dafka Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il cache comme secret Rabbi Meir? Mais c'est clair que la Hiloula de Rabbi Meir qui tombe le même jour que Pessah Sheni, c'est sûr qu'il y a un rapport. Et on est obligé d'expliquer ça. Et on expliquera ça, tu vois, c'est un truc magnifique. Quel rapport Rabbi Meir Balanes avec Pessah? Maintenant, on y va, avec Pessah Sheni. Maintenant, on continue. Après Pessah Sheni, on a dit l'Agba Omer. Allez, l'Agba Omer, matériel ou spirituel? Spirituel. Je t'entends pas, Karim. J'ai dit Spirituel, Pessah Maro. Sheni. C'est la lumière. Pessah Sheni, moi, je pense que c'est le passage comme ça. Matériel, spirituel. Ok. Il y a des côtés matériels, puisque ça rappelle la sortie d'Égypte, matériel, mais d'un autre côté, spirituel, parce que tu veux appartenir à la pureté. Tu veux te purifier. Tu veux te rattacher et pour faire le sacrifice, le korban, c'est une mitzvah. Ah, Maintenant, l'Agba Omer, c'est spirituel. On fête les lumières de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a écrit le Zohar. Il a dévoilé des secrets de Torah. L'Agba Omer, c'est le feu de la Torah. Donc spirituel. Spirituel. Yom Yerushalayim. C'est quoi? spirituel. On retrouve le Kotel, on retrouve le Bet Amikdash. Har Habayit Beyadenu, ils ont crié nos soldats. Le mont du temple est de nouveau entre nos mains. On retrouve le lève chez la Houma. On retrouve le cœur de la nation. Cette chose inexplicable qui s'appelle notre relation, notre lien avec Jérusalem. T'emmènes tous les soldats, hein, vous savez que tous les soldats, ils passent devant Jérusalem, ils font une visite de Jérusalem, une visite du Kotel. Tout soldat, il est obligé de visiter au moins une ou deux fois dans son service Yerushalayim. Et quand on pose des questions à des personnes pas religieuses, ils se sentent une appartenance à Yerushalayim, ils sentent une appartenance au Kotel. Ils n'expliquent pas pourquoi. Ça, c'est le niveau spirituel d'Israël. Donc, Yerushalayim, spirituel. Et Shavuot, spirituel. Betar, Matan Torah. C'est-à-dire, maintenant, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il dirige l'histoire. La fête de Yom Yerushalayim, c'est en 1967. La fête de l'Agba Omer, alors sachez que c'est très tard qu'on a commencé à la fêter. Ça fait seulement depuis 500 ans qu'on commence à allumer des feux. Ça fait longtemps par rapport à nous, mais c'est une fête relativement neuve du peuple d'Israël. C'est une date qui était connue, mais de là à fêter, que tout l'homme Israël fête ça. Et aujourd'hui, moi je témoigne, c'est 15 dernières années. Quand je suis arrivé en Eretz Israël, ça fait pas très longtemps, hein, c'est 25 ans. L'Agba Omer, c'était l'Agba Omer. C'est un petit feu, mais là aujourd'hui, c'est transformé, ça a pris des proportions énormes, l'Agba Omer. Vous savez que sur le kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai, combien de juifs vont le jour de l'Agba Omer sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est à Méron? Dites-moi un chiffre. Ah oui, il y a une tonne. Oh là là. Non, mais non. Une tonne. Tu y allais déjà? Non, mais mon frère, il avait l'année dernière, il avait vu des vidéos, c'est énorme. Vous voyez une tonne, il y a 500 000 juifs. Ouais. On est compte 500 000 juifs. Un rave, qui est mort il y a 2000 ans, il réveille 500 000 juifs qui vont sur son kéver. Et Bono Shaolam. Bon, ben, je vous dis, ça a pris des proportions ces dernières années, on ne sait pas trop pourquoi. On sait pourquoi intérieurement, mais les gens, ils n'arrivent pas à expliquer le rebond qu'il y a ou cet attachement à Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc là, Omer, c'est aussi une guide plus récent. On a un Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est de tout temps. Mais que c'est soit la Hiloula de Rabbi Meir Balanes, ça aussi, c'est plus récent. On a Yom Ha'atzmaut, 1948. On a Yom HaZikaron, aussi à partir de 1948. On fête, qu'on marque le jour où nos soldats ont donné la vie, la Messirut Nefesh, ils ont donné leur être pour sauver Israël. Et on a la traversée de la mer Rouge, on a Pessah. C'est-à-dire, regardez, Pessah, Shavuot, qui sont des fêtes d'ADN du peuple d'Israël, du départ du peuple d'Israël. Regardez, pas bizarrement, c'est bizarre, on peut penser que c'est bizarre, mais c'est la Madakadosh Bourou, que les fêtes nouvelles, entre guillemets, elles soient placées entre ça, entre Pessah et Shavuot. Entre Pessah et Shavuot. Et ça s'est divisé de la même façon.
matériel, plus côté spirituel avec ce passage-là. Et qu'est-ce qui est bizarre? C'est Davka le mois, comment s'appelle le mois dans lequel se passent toutes ces fêtes entre guillemets nouvelles? C'est le mois de Iyar. Comment t'écris Iyar? Bon, tout le monde l'a dit, on est dans une période difficile, donc tout le monde a parlé de ça. Iyar, comment t'écris Iyar? Je vais vous l'écrire. Ah non, c'est garder le truc. Oh, super. Regardez le mois de Iyar, comment on écrit Iyar. On écrit, c'est un Aleph, c'est-à-dire, et Iyar, c'est les Rachetevot. Ani, Yud, Hashem, et Resh. C'est quoi Resh? Rofecha. Waouh. Ah, j'ai du mal. Ah. Vous l'avez? Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, Rofecha, ton médecin. C'est-à-dire que cette période de Iyar, du mois de Iyar, c'est une période propice à la réfoua, à la guérison. C'est une période propice à la guérison. En fait, Hachem nous guérit, nous soigne. Il nous soigne. Et bon, Hachem, que nous, à notre époque, Hachem nous a soignés de toute la galoute, de toutes les difficultés qu'il y avait dans la galoute, et qu'en nous ramenant sur notre terre, en nous ramenant sur notre pays, en reconstruction de l'État d'Israël, ayant de nouveau une armée, d'être de nouveau construit et de se construire, ça, c'est ces fêtes-là, ces événements, ils sont passés précisément dans ce mois de Iyar. Et moi, pour pouvoir comprendre ça, je veux comprendre comment se fait-il qu'aujourd'hui, la grande majeure partie de cette période entre Pessah et Shavuot, on parle de la période du Homer, c'est une période de deuil. On parle d'une période de deuil. Et il y a quelque chose qui est bizarre. Tu me parles, nous on est en train de dire c'est la période de construction, nous on est en train de dire c'est la période de la Géoula, etc. Et puis Tom, on a une période de deuil. Comment se fait-il que c'est une période de deuil? Alors ça aussi, ça a commencé il y a seulement 2000 ans. On a commencé il y a 2000 ans cette période où le peuple d'Israël a pris sur lui un certain deuil. Et maintenant, je vais faire une différence très grande. Vous savez que les lois de deuil qui existent, c'est pendant les 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Là aussi, on a des lois de deuil. Mais alors, des lois de deuil beaucoup plus sévères. Certains, à partir du 17 Tammuz, ne vont plus changer leurs vêtements. Certains vont cesser de se doucher à l'eau froide. Certains seulement à partir du Rosh Chodesh Av. Mais les lois de deuil des 3 semaines, et ils sont beaucoup plus importantes et sévères que les lois de deuil pendant l'époque du Homer. En fait, les Chachamim ont pris sur eux le deuil pendant Pessah, entre Pessah et Shavuot. Mais comme j'expliquais au départ, entre Pessah et Shavuot, qu'est-ce qu'on a? On a une période de Chol HaMoed. On a une période de demi-fête. Maintenant, je vous pose la question. Pendant la période de demi-fête, quand on a un Chol HaMoed, on a le droit de se marier? Non. Pourquoi on n'a pas le droit de se marier? Parce qu'à sur les Arbev Simcha Besimcha, on n'a pas le droit de mêler plusieurs joies. Il y a une joie du Chol HaMoed, et on n'a pas le droit de mêler une autre joie, qui est la joie du Khatan Vekala, du mariage. Mais de là, on apprend que quoi? Que quand nos Chachamim sont venus pendant la période du Homer et nous ont interdit le mariage, c'était parce que on est dans une période. C'est parce qu'on était dans une période. C'était parce qu'on était dans une période de Chol HaMoed. Et déjà dans la demi-fête, n'importe quelle demi-fête, il est interdit de se marier. La deuxième chose qu'on a interdit, c'est justement le fait de se raser. Or, pendant le Chol HaMoed, on sait qu'on n'a pas le droit de se raser. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les lois pendant le Homer de deuil qui ont été prises sur nous, c'est seulement en rapport avec les mêmes lois qu'on n'a pas le droit de faire pendant le Chol HaMoed. Pas pour des raisons de deuil, pour d'autres raisons. Mais quel est ce deuil-là? Pourquoi on a fait comme si pendant cette période, on a pris sur nous des lois de deuil? Oui, c'est très simple. La Gemara nous dit une chose terrible. Pendant cette période, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Alors regardez les Mekorot et vous allez comprendre de quoi je parle. On y va. La Gemara nous raconte une histoire très triste. Pour que je retrouve la Gemara. Est-ce que vous voyez les Mekorot là?
Oui. Oui. Je fais un peu de tour là. C'est pas là. Pardon. Voilà. Au numéro 10. Vous avez le numéro 10? Oui. Alors ici, vous avez l'extrait de Masechet Yevamot. Masechet Yevamot, elle raconte l'histoire. Quelle histoire? Détania, Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua dit, Nasa Adam Isha Beyalduto, Issa Isha Beziknuto. Si une personne s'est mariée lorsqu'il était jeune, et que Chazve Shalom, sa femme va mourir, alors Issa Isha Beziknuto. Il doit se marier aussi lorsqu'il sera plus âgé. C'est-à-dire, il ne peut pas dire, ah non, je me suis marié quand j'étais jeune, maintenant j'ai une soixantaine d'années, je ne vais pas me marier. Non, l'homme a encore l'obligation de devoir se marier. Ayulo banim beyalduto, s'il a eu des enfants lorsqu'il était jeune, Yulo banim beziknuto, il doit aussi avoir des enfants quand il est plus âgé. Shenema, comme il dit, Baboker zera et zaracha, le matin tu dois semer ta semence, ou la erev altanech yadecha. Le soir, tu ne reposes pas ta main. C'est-à-dire tu dois, le nombre d'enfants que tu peux emmener dans ce monde, emmène. Car tu ne sais pas quel est l'enfant qui va sortir et qui va être apte, c'est-à-dire qui va être une grande personne. Azé, osé, peut-être celui-là ou peut-être celui-là. Veim shneem ke'erat tovim. Peut-être même tous vont être des enfants exceptionnels. Et donc tu ne peux pas priver le monde d'enfants exceptionnels. C'est-à-dire? Maintenant, regardez qu'est-ce que dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, il a enseigné la mad Torah beyalduto in motora biziknoto. Une personne dit, dis-moi, j'ai déjà étudié la Torah. Toute ma jeunesse, j'ai étudié la Torah. Donc, il ne doit pas dire, dans ma vieillesse, je peux prendre le repos, je peux faire le tour du monde, je peux me reposer. Toute ma jeunesse, j'ai étudié la Torah. Jusqu'à 40 ans, j'ai étudié la Torah. Jusqu'à 50 ans, j'ai étudié la Torah. Maintenant, je peux avoir un peu de repos. Interdiction de dire une chose comme ça et de faire une chose comme ça. Ayulo talmidim beyalduto, yulo talmidim beziknuto. Il dit de la même façon que s'il a eu des élèves quand il était jeune rave, il doit avoir encore des élèves même quand il sera une personne plus âgée. Et il ne peut pas dire, j'ai eu des élèves quand je formais des élèves avant, mais maintenant ça y est, c'est fini. Non, il doit continuer à former des élèves. Chez Nehemar, Baboker Zera et Zarecha Vegomer. C'est le même verset qu'on a utilisé pour parler d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'on compare les enfants aux élèves, les élèves aux enfants, par rapport au Rav, par rapport aux parents. Chazak. Maintenant, la Gemara dit, et là, Rabbi Akiva, il sort du Beth Midrash, et ce même Rabbi Akiva qui a parlé d'avoir formé des élèves dans sa jeunesse, il devra former des élèves dans sa vieillesse. La Gemara dit, mais pourquoi c'est Rabbi Akiva qui dit ça? Ben, c'est très triste, parce que ça s'est passé chez Rabbi Akiva. Et la Gemara nous dit, Amrou, ils ont dit au Beth Midrash, à la yeshiva où était Rabbi Akiva, ils ont raconté, Shnem Asar élève Zugim Talmidim Ayul le Rabbi Akiva. Allez, ça veut dire quoi cette phrase-là? Shnem Asar élève Zugim Ayulo le Rabbi Akiva. Shnem Asar élève Zugim. Ouais, c'est 12 000. 12 000 12 000 couples. Zugim. Élèves. Zoug. C'est un couple. Un couple. 12 000 couples d'élèves. 12 000 couples d'élèves. C'est-à-dire 12 000 chavrutot. Une chavruta, c'est justement, il étudie avec son chaver. 12 000 couples d'élèves avaient Rabbi Akiva. Migibat Adantiparas. C'était deux villes au sud d'Israël et au nord. C'est-à-dire, c'est le Ezer Amerka. C'est comme on dit aujourd'hui en Israël, mi Chedera, depuis Chedera jusqu'à. Donc, comment on appelle ça? Non, comment on appelle ça? J'ai oublié. Oh, le Méchané. En tout cas, c'est tout le Ezor de Nagid Rishon LeZion jusqu'à Natania, Chedera. C'est tout ce Ezor-là. Migibat Atiparas. Vekula metu beferek echad. Ils sont tous morts dans un seul
période, dans une même période. C'est 12 000 élèves, paires d'élèves, donc en tout 24 000 élèves. Ils sont tous morts dans ce même pérec, dans cette même période. Est-ce que c'était pas une épidémie? Et là, maintenant, regardez qu'est-ce qui est marqué. Mipne sheno lo nagu kavod zelazé. Parce qu'ils ne se sont pas comportés en respect l'un avec l'autre. C'est-à-dire, Vaya olam shamem, et le monde était désert, totalement désert. C'est-à-dire, il n'y avait plus de Talmidei Chachamim. Ad sheba Rabbi Akiva et tzel rabotinu sheba darom. Et jusqu'à ce que Rabbi Akiva est allé vers le sud d'Israël, ve shana'a lahem, et il a réenseigné la Torah à 5 élèves qui sont. Alors regardez bien la Gemara. Reshmem, c'est Rabbi Meir Balanes. Il va réenseigner la Torah à de nouveaux élèves, à 5 nouveaux élèves, dont le premier est Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda, c'est le deuxième, Rabbi Yossé, c'est le troisième, Rabbi Shimon, c'est le quatrième, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Elazar ben Shamoua. Rabbi Elazar, c'est le 5e élève. Et donc, qui on a? On a les 5 nouveaux élèves. Alors, c'est bizarre. Il avait 24 000 élèves. Ils sont tous morts dans une même période. Et on voit qu'après, il va réenseigner à 5 nouveaux élèves. Maintenant, vous, qui vous connaissez parmi ces élèves? Peut-être Rabbi Yossé, parce qu'il est rempli dans les Mishnayot. Il y a énormément de Mishnayot selon Rabbi Yossé. Mais surtout Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étaient les élèves directs de Rabbi Akiva après la mort des 24 000. Mais là, la Gemara nous dit Vehem, hem imidu Torah otasha. C'est ces mêmes 5 élèves qui ont construit la Torah à cette même période, à cette même époque. Mais c'était en même temps? Un enseignement nous enseigne. Ils étaient quoi? C'était en même temps? Il a réenseigné à ses élèves pendant la période où les 5 élèves étaient ensemble. Ouais. Ces 5 élèves, ils étaient ensemble. Ils enseignaient en même temps. Ensuite, Rabbi Akiva va être tué et assassiné par les Romains. Mais ces 5 élèves, oui, ils étaient en même temps. Tana, kula metu mi pesar vatatzeret, amara vachama vitem Rabbi Chia baraba, kula metu mita ra'a. Yafé. Il y a un enseignement qui dit ils sont morts d'une mort mauvaise. Mita ra'a. Mahi, amarav Nachman, askara. C'est quoi cette mort mauvaise? On dit c'est la askara. Askara, c'est la diphtérie. C'est-à-dire, c'est une maladie. Une maladie où la gorge gonfle et on meurt étouffé. On meurt de problèmes de respiration. C'est-à-dire, on meurt de problèmes respiratoires. Maintenant, de là, l'imaginaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben voilà, ils sont morts d'une épidémie. Et on a un truc assez exceptionnel, c'est qu'il y a eu l'épidémie, une maguefa, une pandémie, chez les élèves, uniquement chez les élèves de Rabbi Akiva. Ils étaient au nombre de 24 000 et ils sont tous morts. Et si tu poses la question à une personne qui lit la Gemara, tu lui dis, je peux te poser une question, où sont-ils morts? Ben, c'est très simple, ils sont morts au Beth Midrash. Ils étaient en train d'étudier la Gemara, et puis Tom, tac, cette personne meurt, et cette personne meurt, et cette personne meurt. Quoi, au Beth Midrash, ça s'est passé? À la Yeshiva? Oui, à la Yeshiva. C'est marqué comme ça, il y a eu une punition divine sur les élèves de Rabbi Akiva. Mais pourquoi il les a punis? Parce que l'onago kavod zelazé, parce qu'ils ne se respectaient pas, ces grands Talmidei Chachamim, ils ne se respectaient pas les uns avec les autres. Jusque-là, ça va? Razak. Maintenant, on va lire quelque chose qui est très, très, très important de savoir, parce que c'est très peu connu. Et à cause de ça, c'est très mal connu. Regardez au numéro 11. Vous avez ici l'Igeret les Rav Shrira Gaon. On a la lettre qui a été écrite par Rav Shrira Gaon. Qui c'est Rav Shrira Gaon? C'est juste après l'époque de la Gemara. Oui. La Gemara s'est arrêtée en l'an 500, en Bavel. Et l'époque qui a suivi après les Amoraïm et les Savoraïm, c'est l'époque des Géonim. Donc, ils sont à Bavel, ils sont en Irak. Et on a de Rav Saadia Gaon, Rav Shrira Gaon, Rav Hai Gaon. C'est l'époque des Gaonim, c'est les génies de la Torah qui connaissent toute la Torah. Et là, il écrit une lettre pour nous raconter l'histoire du peuple d'Israël. Et regardez qu'est-ce qu'il marque. Ve'emid Rabbi Akiva, je suis dans la troisième ligne. Ve'emid Rabbi Akiva Talmidim Arbe. Rabbi Akiva a formé Talmidim Arbe, beaucoup d'élèves. Machonora, je vous pose la question, combien il avait d'élèves? Plus que 24 000. 24 000. 24 000, plus les 5 après.
Il avait beaucoup d'élèves. Quand on parle des beaucoup d'élèves, c'est les fameux 24 000. Et maintenant, regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Vehava. Hava, c'est il a été, il y a eu. Shmada la Talmidim, chez le Rabbi Akiva. C'est quoi Shmada? C'est quoi Shmada? Quel mot ça vous rappelle? C'est un mot en araméen, mais c'est la même signification en hébreu. Shmad, c'est quoi Shmad? C'est quoi Shmad? Ok, je vais vous dire. Les Hashmid, la rogue, les Hashmid ou les Abed. Les Hashmid ou les Abed. Qui c'est qui voulait? Haman, Nahon. Haman, il veut exterminer. Shmat, c'est l'extermination des Juifs. Ve'hava Shmada. Et il y a eu une extermination sur les élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, c'est quoi une extermination? C'est des goyim qui vont tuer des Juifs. Ça, c'est Shmad. 2000 ans de galoute, on a eu des Shmad sur Shmad sur Shmad, des pogroms, des exterminations, des solutions finales, des Shoah, des inquisitions. Ça, c'est Shmad. Maintenant, de quoi on parle? On parle qu'à l'époque de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il y a eu? Les Romains ont tué les élèves de Rabbi Akiva. Et seulement les élèves de Rabbi Akiva. Ah non, j'ai oublié, les Romains, ils ont tué aussi les soldats de Bar Korba. Peut-être y a-t-il un rapport. Regardez-moi cette chose bizarre. À la même époque où il va y avoir l'extermination des élèves de Rabbi Akiva par les Romains, 24 000 vont mourir, on a l'extermination ou la défaite de Bar Korba face aux Romains. C'était la révolte, on va expliquer les raisons, Makara, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a deux événements historiques, et l'Ichora et a priori, il n'y a aucun rapport. Ça, c'était les élèves de Rabbi Akiva et ça, c'était les soldats de Bar Korba. Mais à la même époque, les Romains, ils vont tuer aussi bien les élèves de Bar Korba que les soldats, les élèves de Rabbi Akiva et les soldats de Bar Korba. Est-ce qu'il y a un rapport ou il n'y a pas un rapport? Il faut essayer de comprendre. En tout cas, ici, vous avez un makor, une source claire qui dit « Nous savons que les élèves de Bar Korba, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été exterminés par les Romains. Que personne ne raconte des histoires qui sont morts par une épidémie. Zelonachon. Ils sont morts par le glaive des Romains. Maintenant, Oui, posez-moi la question. il y a 2 secondes, on a lu qu'ils étaient morts de la maladie. Razak, ils sont morts, mais Agmara, c'est ça la question que j'attendais. Mais la Gemara, elle ne dit pas ça. La Gemara, elle dit pas ça. Ils sont morts de l'épidémie. Ils disent qu'ils sont morts du Ascara, de la diphtérie. Ils ne sont pas morts de la guerre. La Gemara, elle aurait marqué ça. Maintenant, regardez, un grand principe pour toute la Torah. La Torah ne vient jamais se rabaisser au niveau de ce que l'homme peut faire. C'est-à-dire que quoi? Que quand vous avez étudié Bereshit, avec le Rav Cherki, vous avez étudié Bereshit, le Rav Cherki vous a dit, regarde, quand on parle de la création du monde, tu penses qu'on parle de la création du monde au niveau matériel? Comment Hachem il a créé le monde matériellement? Non, c'est la création au niveau métaphysique, au niveau de l'âme de ce monde. Pourquoi? Parce que comment Hachem a fait ce monde au niveau physique, à qui il faut poser la question? Aux physiciens. Eux, ce sont les professionnels du physique. Aux géologues, aux scientifiques. C'est eux qui comprennent comment le physique, la matière se réalise, se dévoile, se construit. Maintenant, la raison métaphysique de ce monde, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la Torah. La Torah parle au niveau métaphysique. Quand les physiciens, la science, à l'université, on étudie le physique. La preuve, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas expliquer Bereshit au niveau physique. Pourquoi? C'est très simplement. Parce que par exemple, on parle de Vayerev Vayivoker, ce fut la nuit, ce fut le jour, alors qu'il n'y avait ni nuit ni jour. Il y avait le soleil et la lune ont été créés seulement le 4e jour. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas au niveau physique, mais métaphysique, la signification métaphysique du monde, la signification des choses à leur source. Ça, c'est la Torah. La même chose, la Gemara. Vous imaginez une seule seconde que la Gemara vient raconter l'histoire qu'un journaliste peut faire, qu'un historien peut faire. Non. Pourquoi? Parce que la Gemara aussi, elle se lève au niveau métaphysique des choses. Retzon Hashem. C'est comme si maintenant, moi, je vais écrire un livre pour expliquer la Shoah. Pas expliquer la Shoah, je vais parler de la Shoah. Je vais dire, voilà, la Shoah, il y a eu ça,
les nazis, ils ont fait ça. On n'a pas besoin. Ça ne doit pas être un livre de Torah, c'est un livre d'histoire. Et ça peut être fait justement par des professionnels de l'histoire, des gens qui étaient présents, des témoignages, etc. Maintenant, il va y avoir un Mekoubal, un kabbaliste ou même un prophète. On aura besoin d'un prophète pour nous dévoiler exactement mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel dans la Shoah. Pourquoi ça s'est passé de cette manière? Je donne un exemple, par exemple, à notre situation aujourd'hui très dure qu'on a. Moi, je me pose la question, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que dans cette crise-là, à part les Marseillais, comment ça se fait que dans cette crise, on a des communautés les plus religieuses qui ont été atteintes, communautés juives. Comment ça se fait que dans cette crise, d'après les statistiques, je ne suis pas très pro, mais d'après ce qu'on m'a dit des professionnels, ils disent que la communauté juive en France, elle a été atteinte 8 fois plus que les goïms. Alors, tu as toutes les explications. Ok, parce qu'il y avait Pourim. Oui, mais attends, alors je repose la question. Comment se fait-il que Pourim, on fait des mitzvot et on n'est pas protégé? Comment c'est possible que tout l'homme Israël maintenant, on est arrivé dans une situation où on nous empêche de faire des minyanim, où on ferme des Bate Knesset, on ferme des yeshivot, ça ne s'est jamais vu. Mon Rosh Yeshiva, il a fermé Aramon, il a fermé la yeshiva de Aramon. Il pleurait. Fermer une yeshiva. Comment ça se fait qu'on est arrivé dans cette situation? Comment ça se fait qu'on est arrivé dans une situation où on a aux États-Unis, les chougim, les endroits les plus religieux, les plus orthodoxes, ils ont été énormément atteints. Et qu'à Mea Shearim, ici en Eretz Israël, ils ont pris conscience que c'était grave quand ils voyaient tous les jours des films vidéo, des cadavres qui sortaient des maisons à Williamsburg, dans les villes les plus harédites, les plus orthodoxes. Comment se fait-il? Alors tu vas voir toute l'histoire que les journalistes peuvent voir, que les historiens peuvent voir, que les médecins peuvent expliquer. Mais il y a une raison intérieure. Comment un tzaddik n'est pas protégé? Et ça, on doit donner une réponse à ça. Ben voilà. L'histoire, laissez-la dans les mains. Alors, je vais vous dire, l'histoire, on les laisse dans les mains des historiens. L'histoire, c'est des Romains qui sont venus, qui ont tué les soldats de Bar Korba, ils ont tué les élèves de Rabbi Akiva. Parce que les Romains ont voulu exterminer le peuple juif. On expliquera qui ils ont voulu tuer et pourquoi ils ont voulu tuer. Ça, on doit étudier ça. Mais la Gemara, elle pose une autre question. Comment un tzaddik peut mourir? Comment un tzaddik aussi grand que les élèves de Rabbi Akiva n'est pas protégé? Alors on dit que la Torah matzla ou magna. On dit que la Torah, elle est metzila ou megina. La Torah, elle sauve et elle protège. Comment là, leur Torah, où elle était leur Torah? Réponse de la Gemara. Lo et ta Torah, il n'y avait pas de Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'Avat Israël. Il y avait Lo Na'ago Kavod Zelazé, il n'y a pas de Torah. Tu peux chercher où tu veux, tu peux être le plus grand des Géonim, tu peux être le plus grand des Tzadikim, tu peux faire toutes les mitzvot, tu peux connaître toute la Gemara par cœur, tu peux connaître tout le Shulchan Aruch par cœur, tu peux connaître tous les Rishonim, toute la Chassidut et tout le Zohar. S'il n'y a pas Lo Na'ago Kavod Zelazé, en Torah. Et donc s'il n'y a pas de Torah, en Magna ou Matzla, la Torah ne peut pas protéger, il n'y a rien qui te protège. S'il n'y a pas Ahava. Donc la Gemara répond à une question métaphysique. Vous savez ce que c'est Askara? C'est la mort qui a été donnée aux Meraglim, qui ont dit du mal sur Eretz Israël, c'est-à-dire, mais qui ont dit du mal, du Lachon Hara. Leur mal, il était au niveau du Lachon, de leur bouche. C'est pour ça que ça prend et c'est des problèmes de respiration. Et ça étouffe. Tu ne peux plus parler, tu ne peux plus discuter, tu ne peux plus communiquer. Parce qu'il y a un problème de hardout, d'unité. Alors on te met en bidoud. Les gens sont tellement en bidoud qu'on met sur Anshama. Attendez, il y a une fille qui veut sortir. Aux filles. Comme ça, vous connaissez la famille. Maintenant, Vous m'entendez? qu'est-ce que je suis en train de dire? La Torah, elle donne, la Gemara, elle vient donner la raison métaphysique. Pourquoi des grands tzadikim comme ça, hein, ils n'ont pas été protégés? Moi, je veux comprendre, d'abord, parce que nous, on a oublié l'histoire. C'est encore pire que ça. On a oublié l'histoire, on a oublié ce que Rabbi Akiva a fait, on a oublié les engagements spirituels de Rabbi Akiva pendant cette même période. C'est ça qu'il faut essayer d'apprendre. Mais la première des choses, c'est d'abord connaître le Chomer, connaître la situation claire. On était à une époque où les Romains, où le Beth Amikdash, il avait été détruit en 68. C'est-à-dire, en 68, je vais vous donner le truc que vous allez voir. Quand je me mets l'écran, c'est bien, vous voyez bien quand même, c'est-à-dire
Oui. J'ai commandé un truc sur Internet, un tableau truc. C'est plus simple. Parce que là, je fais avec la souris, c'est un peu difficile. Attendez. C'est bientôt fini, Zoom, de toute façon, c'est pas grave. Hmm? C'est bientôt fini, Zoom. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'as dit? C'est bientôt fini, Zoom. Il y aura Non, plus- mais alors, attends, je t'explique. Zoom, c'est bientôt fini pour vous, Bezrat Hashem, je vais vous voir en vrai. Mais tu sais ce que j'ai fait? Il y a eu l'école Lucien de Hirsch, quoi, le lycée, le collège-lycée. Ils ont fait Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire? Et ils m'ont invité à parler, parce que moi, chaque année, bon, ils me connaissent, mais ils m'ont invité à parler à Yom Ha'atzmaut. Donc, pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'aurais fait un. Je dis, regardez, dans cette situation, et grâce à Zoom, je peux être avec vous à Yom Ha'atzmaut. C'est sympathique. Donc, Zoom pour vous, c'est sûr que c'est une horreur, et pour moi, pour mes élèves, je ne supporte pas. Mais pour pouvoir donner, pour être en même temps en Australie et à New York, et à Paris Ah oui, et non. à Tahiti, c'est extraordinaire. Si grâce à ça, on peut ramener le Ham Israël en Eretz Israël, on utilisera tous les Zooms du monde entier. Ah oui, il y avait aussi un groupe d'Alia. Des gens qui vont faire l'Alia avec le Rav Zuckerman et Shalom Vart dans l'Alia de groupe. Il y a plein de familles qui vont faire l'Alia. Et pour l'instant, il n'y a plus de séminaires en France. On ne peut plus aller. Moi, je devais aller les voir au mois de mai, donc on ne peut pas, etc. Donc, on donne des cours par Zoom. Ça aussi, c'est Mechazek Meod. Et ça, c'est des personnes qui veulent faire l'Alia qui, en août, ils font l'Alia. Donc, regardez, au niveau Goy, au niveau date Goy, en 68, c'est destruction du. Ça, je vous donne un cours d'histoire en 1 minute 30. Destruction du Second Temple. OK? C'est-à-dire par les Romains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 132, on lance en 32 révolte de Bar Korba. Non, c'est peut-être d'accord, un roi Imotito. OK? Roi juif. OK? En 135, écrase, défaite de Bar Korba. Ça marche? Donc ça, c'est les dates. En 68, destruction du Second Temple par les Romains. J'explique. Les Romains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le siège autour de la ville de Jérusalem. À Jérusalem, il y a une guerre interne entre la ville des Kohanim et le peuple. Ils se battent la nuit. Ils s'affaiblissent. Il va y avoir une révolte de la part des rebelles de Jérusalem, des Juifs, qui vont brûler toutes les réserves de nourriture et qui forcent le peuple d'Israël à se battre contre les Romains. Rome va écraser Jérusalem, va détruire le Beth Amikdash. Ça, c'est en 68. Maintenant, regardez une chose très bizarre. C'est quoi la chose bizarre? C'est que quelques années avant l'an 132, des Juifs se préparent une révolte contre Rome. Cette révolte est menée par un homme qui s'appelle Bar Korba. Maintenant, il a plusieurs noms. Les noms qu'il a, c'est Bar Korba ou Bar Koziva ou Bar Kosba. Ça dépend les mécorotes. C'est la même personne, Bar Korba, Bar Koziva ou Bar Kosba. Maintenant, ce roi juif, il construit des grottes. Et dans ces grottes-là, vous êtes déjà allé dans les grottes de Bar Korba? C'est immense. En Israël, il y en a partout. C'est des trous immenses où ils enferment de la nourriture, ils cachent des armes, des épées pour préparer justement la révolte. Et un jour, ils se lèvent, ils font la révolte contre Rome en Israël. Ils vont avoir comme capitale la ville de Bétar. OK? On appelle ça aussi Biter. On appelle ça aussi Bet-Tour. En général, c'est plus connu sous le nom de la ville de Bétar. C'est Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont fait la révolte, ils vont retrouver la royauté. Ils vont retrouver la royauté. Ils vont retrouver la royauté pendant une période de 3 ans. C'est-à-dire c'est lui qui va être le roi. Il va retrouver la royauté pendant une période de 3 ans. C'est un nouveau roi. Ils vont faire des pièces de monnaie. Et ça va être un éveil énorme. Ça, ils vont retrouver sauf.
Maintenant, Rome veut écraser ça. Qu'est-ce qu'il décide d'emmener en Israël? Il y avait une légion romaine en Israël. Il emmène 7 légions nouvelles en Israël pour écraser Bar Korba. Ils vont réussir à écraser, mais Bar Korba, avec son armée, ils vont détruire 7 légions romaines. Mais la dernière légion, ils vont écraser la révolte de Bar Korba. À ce moment-là, quand ils écrasent la légion de Bar Korba, l'armée de Bar Korba, les Romains sont dirigés par Adrien, Adrianus Caesar, l'empereur Adrien. Et Adrien d'abord, l'Empire romain a subi une perte énorme. Je vous explique. Dans chaque pays, il y a une légion romaine. Si Chazvé Shalom, dans un pays, se lève une autre révolution, en même temps que la révolution de Bar Korba, ça aurait pu faire tomber l'Empire romain. Parce que toutes les légions qui pouvaient se déplacer pour aller en renfort, ils sont venus ici en terre d'Israël. Et Bar Korba les a totalement anéantis. À Tkedekar, qu'à la fin, après la victoire de Bar Korba, la victoire sur Bar Korba par les Romains ici, d'habitude, ils disent paix à César et à ses soldats. Mais après, tellement il n'y a pas eu la paix, c'est-à-dire ils ont gagné la victoire, mais à un prix énorme. 7 légions romaines ont été écrasées par Bar Korba. Rome a eu peur de tomber à cause de Bar Korba, alors qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça. C'est un peu l'histoire des Maccabim. C'est un peu l'histoire de Hanouka qui est refaite. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'Adrien, regardez les décisions qu'il va prendre pour bien écraser le peuple d'Israël. Il décide de changer le nom de la terre d'Israël. Au lieu de l'appeler le pays d'Israël, il va appeler ça Palestine. Vous vous rendez compte? On est en 135. Tiens, en 135, qu'est-ce qu'on a? On a Adrianus Caesar, l'empereur Adrien. Tellement il a de la haine envers les Juifs, il cherche dans la Bible quels étaient les ennemis de la royauté d'Israël. C'était les Philistins, les Pélishtim, à l'époque du roi David. Même avant le roi David, bien avant le roi David. Les Pélishtim, les Philistins, ils ont toujours été contre la royauté d'Israël. Et donc, il va prendre le nom Palestine pour inventer ça. Philistin, Palestine, pour dire qu'ici, c'est le pays des Philistins, pour nous effacer. Il va effacer le nom de Jérusalem. De quelle manière? Il va demander de labourer totalement l'endroit du temple de Jérusalem. Il va construire un temple gréco-romain. Et là-bas, il va, à la place du nom de Jérusalem, il va l'appeler Alea Capitolina, la capitale des dieux. La capitale des dieux. Ça ne va pas durer. Ça, les gens ils vont garder le nom de Jérusalem dans le monde entier. Mais Palestine, ça va marcher. On ne va plus appeler ça le pays d'Israël, mais la Palestine. Je vous rappelle que le Rav Kook, il a la nationalité palestinienne. Parce qu'en 1948, tout juif ou arabe qui habite en Israël et qui avait le droit d'être résident, il avait la nationalité palestinienne. Mais ça, c'était inventé en l'an 135, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va interdire la venue des Juifs à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va empêcher d'enterrer les soldats de Bar Korba. Il va les laisser pourrir pendant 1 an à côté de la ville de Bétar. Et au bout d'1 an, Hachem va faire un miracle. 2 miracles. 1, qu'on peut les enterrer, et de 2, que les corps n'avaient pas pourri. Et on verra la prochaine fois, Bezrat Hachem, quel rapport avec Rabbi Akiva, de quelle manière Rabbi Akiva il s'est attaché à Bar Korba, etc. etc. J'aimerais bien, faudrait qu'on essaye, il faut parler avec la rabbinite, avec Talia pour essayer de rajouter un autre shiur. Vous êtes relativement libre ou vous avez un emploi du temps très chargé? Non, on est libre, on est libre. On est libre. C'est-à-dire. Alors, on va essayer de trouver un autre moment. Déjà, dimanche prochain, moi, je peux vous donner cours à midi. Donc, dimanche prochain, on fera et midi, et dimanche midi, et lundi midi. Que pour vous. C'est-à-dire. Ok, merci beaucoup. Qui c'est qui est le Méhariar? Qui c'est qui est le host, là, celui qui invite? Je crois que c'est vous. Ouais, c'est vous, je crois. C'est moi, Mamie? Ouais. Oui. Comment tu sais? Comment on peut savoir? Il y a marqué animateur à côté de votre nom. Ah, vous voyez, moi je vois pas. Ok, ça marche. Mais c'est d'air. Liran, 2 minutes, reste là 2 minutes, je veux te parler. Ça marche. C'est rien de truc, c'est pour te parler de quelqu'un que tu dois appeler au téléphone pour le réveiller pour qu'il aille étudier la Torah. C'est tout, c'est facile. Okay. Tu en as parlé ou pas? Litrot, Koulam. Merci beaucoup. Merci.
Liran, Oui. il n'y a plus personne là? Il faut parler à Eli là. Ah ouais? Ah ouais, il faut que tu le réveilles. Mais au sens propre du terme. Il ne revient plus du tout au cours, il est totalement déconnecté. Je lui envoie des milliers de messages sur WhatsApp, il ne répond pas. Il faut que tu lui parles là. Je vais l'appeler. Tu n'es pas du tout en contact avec lui? Si, parfois. Enfin, quand j'appelle mon oncle, il me le place. Lui, je l'appelle pas trop, mais je vais appeler mon oncle, il va me le passer. Ok. Envoie-moi aussi le numéro de ton oncle alors, tu sais quoi? Ok. Ok, ça marche. C'est là parce que j'ai pas les trucs, tout est à la yeshiva, j'ai pas les numéros de téléphone. En fait, j'ai pas pensé à appeler, je préférais appeler lui directement, tu vois. Son père aussi, je le connais, mais je truc. T'as mon Non, mais numéro de téléphone? Ouais. Ok, alors envoie-moi, moi j'ai WhatsApp maintenant en ce moment, donc envoie-moi et je truc. Ok, très bien. Allez, kol touv liran, maslacha. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.